En tant que président des associations de Valdôtains à l'étranger, je suis très heureux d'être ici pour la rencontre parce que nous, la rencontre représente en fait une ouverture dans l'immigration et dans le monde parce que des immigrés, il y en a dans le monde entier. Et si on ne les voit pas le jour de la rencontre, on est perd. Le 3 août 2025, Saint-Nicolas a accueilli la 49e rencontre valdôtaine, un rendez-vous qui, année après année, rassemble les Valdôtains de souche et ceux qui vivent aux quatre coins du monde. Une journée de fête, d'émotions et de souvenirs, rendue unique par la chaleur d'une communauté entière. Depuis 12 années, je vis à l'étranger. Dans les années passées, j'ai pu vivre à Paris, à Liège, à Bruxelles et à Prague. Maintenant, je vis définitivement à Bruxelles où je travaille dans la digitalisation de processus pour les ressources humaines et les nouvelles technologies. Vivre à l'étranger, ça veut dire s'éloigner de sa famille et de ses amis d'enfance, mais c'est aussi une façon de vivre ses relations d'une façon différente. Je crois que vivre à l'étranger donne l'opportunité de prendre les meilleurs aspects des deux pays. Par exemple, ici, il y a la nature, la tranquillité et les traditions. Et de l'autre côté, il y a l'environnement international, les opportunités professionnelles et les traditions d'autres pays. J'aime bien revenir ici, à Saint-Nicolas, où je le retiens mon havre de paix, où j'ai l'occasion de me ressourcer. La journée a débuté par la messe animée par la maîtrise paroissiale et le chœur Saint-Ours, avant de se poursuivre avec des visites guidées, expositions et animations. Du musée Serlogne à la mémoire de l'émigration, du jeu du fiolet aux dégustations de la maison des anciens remèdes. Chaque moment a constitué une pièce d'un grand puzzle racontant la richesse culturelle de la vallée. Le tout accompagné de musique, de chants et de la vivacité du groupe folklorique La Clica de Saint-Martin de Corléans. Saint-Nicolas, comme toutes les communes de la vallée d'Aoste, a été fortement affectée par le phénomène de l'émigration. Et les journées comme celle-ci sont une occasion rare mais très importante de recréer des liens avec la vallée d'Aoste et de créer des liens entre les Valdôtains de l'extérieur et les Valdôtains qui résident ici. Pour l'occasion, nous avons ouvert toute la journée le musée Serlogne. Au rez-de-chaussée, nous avons l'exposition permanente sur la vie et l'œuvre de l'abbé Serlogne, qui a inspiré beaucoup de personnes par la suite, et entre autres aussi le René Villien, fondateur du centre, qui, à partir de la lecture de l'œuvre de l'abbé Serlogne, a imaginé de créer à Saint-Nicolas le centre d'études franco-provençales. Et au premier étage, nous avons notre exposition qui vient d'être ouverte, l'exposition d'été, qui change toutes les années. Cette année, c'est Un joie de notre terre, le fiolet. Cette exposition, c'est un peu le point final d'un parcours qui a duré plusieurs années, qui nous a amené à faire toute une série de recherches sur le fiolet et plus en général sur les pratiques ludiques de cette région. Illustre très bien l'évolution du jeu sur le plan social, mais aussi sur le plan matériel avec la transformation des objets qui sont à la base de ce jeu, donc les fiolets, les bâtons, les pierres, comment les terrains ont été tracés au fil du temps, comment les joueurs s'habillaient, comment ils s'habillent aujourd'hui, la création d'équipes d'enfants, d'équipes féminines, et toute une série d'aspects qui sont autour du jeu du fiolet. Nous sommes ici pour le fiolet dans cette journée des émigrés valdôtains pour faire connaître notre jeu de fiolet, des gens qui sont ici, qui ont déjà joué ou voir jouer en Val d'Aoste le fiolet. Jusqu'à ici à Saint-Nicolas, il y a aussi une exposition de l'histoire du fiolet qui part de 1910 à notre jour. Et c'est une belle exposition. À Vallée d'Aoste, il y a beaucoup de jeunes qui s'approchent à cette joie et nous avons beaucoup d'équipes de juniors qui jouent dans le championnat. Créée pour maintenir vivant le lien avec la terre natale, la rencontre est aujourd'hui une célébration des racines, de la langue et des traditions qui façonnent l'identité de la vallée d'Aoste. Un moment pour honorer ceux qui, dans le passé, ont quitté leur vallée en quête d'un avenir meilleur. Et pour regarder vers les jeunes d'aujourd'hui,
qui entreprennent des voyages différents, mais animés du même esprit. Tous ont partagé histoire, émotion et réflexion. Le patois, langue du cœur transmise par les parents et les grands-parents, a été le fil invisible reliant chaque récit. La rencontre, en fait, c'est l'ouverture de revoir des gens qu'on ne voit pas tout le temps, qu'on voit une fois par an. Et ça renoue avec les gens qui sont très gentils et qu'on voit donc une fois par an. Et ça nous permet de voir déjà les cousins, les cousines et d'avoir un peu l'air de la vallée d'Aoste qui nous remplit les poumons. L'importance de la rencontre valdôtaine n'est pas seulement liée au passé. Un passé qui a vu une émigration très importante où des Valdôtains ont quitté la vallée d'Aoste pour trouver un travail et une vie à l'étranger. Ici, dans le centre polyvalent de Saint-Nicolas, il y a une exposition dédiée à l'émigration du passé, bien sûr, mais aussi et surtout à l'émigration du présent, où des jeunes de Saint-Nicolas, mais de toute la vallée d'Aoste, quittent notre région pour essayer de chercher de meilleures possibilités de travail, de vie à l'étranger. Ils sont âgés de 20 à 45 ans, plus ou moins, et ils sont très qualifiés. Ils quittent la vallée d'Aoste, souvent c'est un tout pour toujours, parfois il y a aussi des rentrées en vallée, mais ils sont à la recherche de possibilités de carrière, de croissance personnelle et professionnelle à l'étranger. Ils vont surtout en France et en Suisse, mais aussi aux États-Unis, dans le Royaume-Uni, dans l'Asie, en Océanie, en Afrique aussi. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'il y a une vallée d'Aoste partout. Elle est éparpillée vraiment aux 4 coins du globe. C'est une nouvelle forme de mobilité qu'il faut absolument bien savoir connaître et garder, parce qu'en fait, c'est là le flux qui se répète avec beaucoup de différences, mais aussi beaucoup de points en contact avec l'émigration du passé, tels par exemple la nostalgie et le lien profond pour les racines et pour leur petite vallée. La 49e édition de la rencontre valdôtaine s'est achevée par le passage symbolique de témoins. L'an prochain, ce sera Valtournenche qui accueillera la 50e édition. Une étape importante, qui nous rappelle combien le lien entre les Valdôtains et leur terre reste fort où qu'ils se trouvent dans le monde. C'est l'occasion de renouer avec nos origines, de nous sentir chez nous, de voir des gens et d'apprécier la vallée d'Aoste.